De retour sur le plateau du Phocéen pour débriefer cette victoire de l'Olympique de Marseille de buts à 1, arrachée dans les derniers instants de la partie. On va prendre le temps de l'analyser avec Idriss, avec Steph. Idriss que je surprends en train de bailler. Ça va, ça s'est pas vu à l'écran, mais ouais. Ouais, ça va. Mais oui, ouais, très bien, très bien. Avec Steph, avec Romain Canutier également qui est avec nous et Gernik en plateau, qui avait bien senti d'ailleurs Pape Gay, Gernik, il avait très bien senti. Mais en Eh, tout moi, cas, une belle analyse. j'adore quand Qu'est-ce ça se qu'il a passe dit comme ça, les gars. Non, parce qu'à Qu'est-ce qu'il la a dit de mi-temps, beau, Romain, Jarnik? je vais te dire, à la mi-temps, Gernik, il a dit il faut faire sortir Pape Gay dès la mi-temps. Je veux plus le voir sur le terrain et puis il a marqué. Ah, le but. j'adore quand ça se passe comme ça. Moi, je le voyais prendre un rouge. Bravo, Pape Gay. Je vais le féliciter d'ailleurs pendant cette Bah, troisième mi-temps. il y a aussi un internaute que tu avais relevé, Slim, qui avait dit que c'était scandaleux de voir Pape Gueye titulaire parce que il avait plus la tête à l'OM. Je me souviens, il y a eu c'est le premier commentaire que tu relèves. Ouais, C'est Vince. pas pour voilà, c'est pas pour le Après, il y avait pas que lui, stigmatiser, hein. mais Non, il n'y avait pas que lui. voilà, non, mais c'est pour ça que je dis c'est pas pour le stigmatiser. Mais voilà, ça, c'est bien de montrer, alors qu'on aurait pu penser que justement il n'était pas dans cet état d'esprit-là, d'avoir prouvé qu'il était totalement dévoué à la cause olympienne, et d'autant plus que lui n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe, donc forcément le championnat ça lui parle. J'ai beaucoup aimé aussi ce sauvetage qui arrive Ouais, un peu juste. plus important limite que le but. Ouais, j'étais à deux doigts de dire tout aussi important, c'est vrai. Les gars, vraiment, j'ai besoin de vous pour un truc. Racontez-moi l'action du deuxième but, parce que dans la folie, j'ai pas vu les ralentis, vous m'excuserez, Alors en fait, j'ai célébré Aïdara, un peu. ils ont joué court comme ils jouent tout le temps court. Ouais, voilà. Aïdara va chercher, je sais plus qui, je crois que c'est Andy Diouf dans les pieds, qui se fait de suite enlever le ballon par Pape Gay, glisse à Aubameyang. Et Aubameyang qui Et voit voilà, Pape Gay lancer, lui remet. Et Danso, du coup, commence à danser la cucaracha. Et Pape Gay, du coup, qui, avec sa fin de corps, a juste à fixer Brice Samba et à les fêter avec le virage gay, du coup, parce qu'on va l'appeler comme ça. Parce il avait privatisé tout le quart sud-est de Jean-Bouin. donc, ouais. Et ça, Mais, ça fait plaisir. ah oui, ça Ça fait fait plaisir. plaisir parce que effectivement, on l'a toujours dit. Enfin, et je fais partie des gens qui vous ai toujours dit sur Pape Gay que c'était. Enfin, moi, je n'étais jamais dans la catégorie mercenaire. Que si son aventure s'arrête avec l'Olympique de Marseille, je pense, on verra bien, mais je pense que c'est juste qu'il ira dans un club où il pourra jouer beaucoup plus que l'Olympique de Marseille. Et aussi Aujourd'hui, pouvoir il rembourser joue. avec son gros salaire les 6 millions d'euros d'amende qu'il doit à la FIFA maintenant. Et puis, non, mais au-delà de cet aspect-là, même, moi, je pense que c'est avant tout sportif. Et qu'aujourd'hui, Pape, on en a besoin parce que Valentin Rongier est blessé, parce qu'il y a plein de joueurs qui sont blessés. Et que Pape, on n'en a jamais fait, on l'a jamais considéré comme un titulaire. Par sa faute aussi, hein, attention, mais du coup, voilà, l'OM, c'est peut-être bouché pour lui. Et dans ces moments-là, j'ai envie de dire, tu nous as donné. Bon, va trouver, va chercher bonheur, comme on dit, et puis on sera heureux pour toi. Nous, c'est très bien. Excusez-moi les gars, je fais un petit tunnel. D'ailleurs, Non, 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 vas-y, parce vas-y, qu'après, il va complètement. devoir partir quand les joueurs vont arriver. C'est pour ça que je c'est préviens ça. le Je chat. suis en train de penser d'ailleurs à un truc. Est-ce qu'on ferait pas gagner le siège Orange, Ah oui, on a le complètement siège zappé. Orange Vélodrome Ouais. que je vous ai présenté dans l'avant-match? Eh bien, pour les membres de MyFocéen, je leur laisse le soin de détailler dans le chat à Slim, je veux le siège parce que. Et voilà, raconter une petite histoire, et puis Slim me glissera la personne qu'il a sélectionnée, membre de MyFocéen bien évidemment, et à qui on fera gagner ce siège Vélodrome d'une valeur, je crois, de 350 euros quand même, hein, Ah ouais, quand même. C'est pas rien. quand même. Il C'est y a Steph vendu. qui veut se mettre sur le coup, j'ai l'impression. Pourquoi pas, il a le droit aussi s'il est abonné MyFocéen. Pour rappel, je sais que Orange, en fait, enfin Orange, comme on a expliqué avec Westconto, ils en commercialisent chaque année de plus en plus parce que la demande est oufissime. Donc pour ceux qui veulent quand même en avoir un, c'est demain, on a dit Maison Transversale. Et Et au pire, aussi, les amis, il n'y a pas que les sièges chez Maison Transversale, une petite boutique du 5e arrondissement. ouais, tout à C'est fait. une pépite, une petite pépite en termes de plein de De t-shirts, de culture posters, foot, tout ouais. ça. C'est un magasin culture foot, c'est vers la plaine, vers le boulevard Chave, tout ça. Il y a vraiment plein de choses et c'est pas très très cher, donc franchement, allez-y si vous avez l'occasion. Et Pour puis le nom, c'est tenu par des Maison passionnés. Transversale. Voilà. Maison Je sais transversale. plus l'adresse exacte, je crois que c'est rue de Bruce, mais Rue voilà, de Bruce, ouais, c'est ça. c'est rue de Bruce, donc c'est entre la plaine et le boulevard Chave. Et c'est accessible en transport en commun et c'est très sympa, allez-y. Et l'équipe est cool en plus. Ouais,
c'est le cas. Pour revenir sur le match, ce que je voulais vous dire, c'est que mercredi, on était un peu frustrés, forcément, après ce qui s'est passé contre Nice. Et au final, au vu de ce qu'on a montré contre Nice, au vu de ce qu'on a montré ce soir, 4 points en 6 matchs, je me dis, c'est notre place, c'est ce qu'on devait prendre. Voilà. Je veux dire, j'ai envie de dire que si on y réfléchit bien, l'occasion d'Aubameyang, ce fameux poteau, on a dit on va s'en souvenir des années, compagnie, machin, sur l'émotion du truc, sur la soirée, sur le coup de la soirée. Au final, avec la victoire de ce soir, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais que ça contrebalance un peu. Évidemment, on aurait pu avoir 6 points, nanani, oui, absolu, oui. Mais voilà, je trouve que c'est mérité ce 4 sur 6. Ouais, vous êtes satisfait, vous aussi, là, de ces 4 points sur 6. C'est vrai qu'on s'en rappelle de l'avant-match face à Nice. On disait il faut absolument faire 6 sur 6. Là, 4 sur 6 avec les scénarios. Je vais te dire 5 sur 9. C'est ce qu'on disait avec Romain et Jarnik contre Toulouse, si je dis pas de bêtises. Le match contre Toulouse, c'est ce qu'on disait. On disait combien on tablait. Moi, je disais que franchement, le 7 n'était pas non plus inatteignable. Et Romain et Ring disaient si on fait 5, je pense que c'est déjà bien. Et on est dessus parce qu'on fait nul contre Toulouse, nul contre Nice. Et dans les deux, encore contre Toulouse, on va la chercher à la fin. Contre Nice, on a 2 occasions de tuer le match, la 82 et 95. Et là, aujourd'hui, on s'impose. Donc oui, 5 points sur 9, c'est sûr que ça fait 0 défaite. C'est toujours ça de gagner quand on était sur 5 matchs sans victoire en championnat. Donc oui, non, moi, ça me va complètement. Et on est dans les objectifs qu'on s'est fixés, d'être encore européen. Là, on est 7e. On verra ce que donnera la finale de la Coupe de France. Il suffit que Paris laisse gagner Lyon pour qu'on soit marron. Mais moi, ce qui me marque, c'est qu'on est à 2 points de Lens. Lens, qui, on le rappelle, va jouer encore Lorient, Rennes et Montpellier. Donc surtout Rennes et Montpellier. Donc pendant que nous, on jouera Lorient, Le Havre et Reims, qui a déjà fini sa saison. Donc la 6e place, c'est pas inatteignable du tout. Tiens, Romain, le temps que tu sois encore dispo, je vais te prendre un message de Vance Cohen qui dit, parce que c'était sur Prime Video, ils sont presque en train de dire que Lens a manqué le coach dans ce match. J'ai pas trouvé Lens supérieur, ce que nous disent Vance Cohen. C'est peut-être mon chauvinisme, ou bien vous êtes d'accord avec moi. Toi, vu du stade, tu es d'accord avec cette analyse de Prime qui dit que Lens a été vraiment au-dessus de l'OM? Il y a un moment où on s'est arrêté. Il y a un moment où on aurait pu faire mieux au niveau de la seconde période. C'est fini. Voilà, c'est ça. Eux, il y a quand même une période, on le voit à l'heure de jeu, les changements de Franquet, c'est quand même de faire rentrer Wesley Saïd et de sortir un milieu de terrain. Donc on est vraiment sur une configuration offensive de leur part. Ils ont un banc aussi qu'on n'a pas. Ils n'ont pas de nos blessés, notamment, et ça s'est vu à ce moment-là du match. Après, encore une fois, je trouve que Lens, globalement, assez décevant, alors que le modèle au global est louable et la croissance du club est à saluer. Sur ce match-là, et je me faisais la réflexion de me dire, on finit. Ça m'embête limite de finir derrière eux. Et par rapport au calendrier que donnait Idriss, déjà, je veux dire, finir l'an dernier derrière Lens, je trouve qu'il n'y a rien à y redire. Cette année, même ils ont fait encore une fois une super campagne de Ligue des Champions, 8 points, j'ai l'impression que il nous faut 10 ans pour les faire sur une phase de poule. J'ai trouvé que c'était moins. Là, ils sont vraiment moins fringants, c'est pas fou, et j'ai l'impression aussi que. C'est ce qu'on se disait avec Steph pendant le match. C'est que la frappe d'Andy Diouf, là, qui est en fin de match, là, si c'est les pieds de Seko Fofana, elle est dedans. Ouais. L'action d'Eli Wahi au début du match, si c'est Loïs Openda, elle est dedans. Donc ils se sont aussi bien affaiblis au niveau de l'effectif cette année, les Lensois. Mais sur l'organisation globale, sur le fameux jeu, c'est ce que tu dis au final sur le deuxième but qu'on marque. On a une volonté, il y a une volonté de Pape Gueye de s'arracher, mais on voit quand même une faiblesse, je trouve, de leur part qu'on ne voyait pas avant de certains. Et il y a Onana qui était chez eux l'an dernier, qui est chez nous aussi, et qui rendait de fiers services quand il y avait quelques absents au milieu de terrain, parce que Andy Diouf, c'était le chouchou des data scouts tout l'été, qui nous faisait croire que Lens avait recruté le Reagan de Steven Gerrard. J'attends toujours de voir un semblant de qualité chez lui, donc tant mieux. Non, mais c'est peut-être l'année 1 d'un nouveau cycle avec les Je pense que non, je pense que c'est sur la dernière année du cycle actuel. Et est-ce que du coup, le coach actuel. Je pense qu'il a tapé la bise à 2-3 personnes dans le tunnel et qu'il a dit on se revoit en août. Non, mais après, c'est ça aussi. Écoute,
S'ils peuvent venir en juin, par contre, ça m'arrange parce que Ouais. août, Mais voilà, bah après le Vélodrome, c'est en août. Non, mais de là à dire que Lens a raté le coach, peut-être sur le terrain, ils étaient à un moment supérieur à nous. Mais est-ce que ça s'est transformé, enfin, ça s'est Non, là, traduit par des occasions hyper franches? Je trouve qu'on n'a Non, pas non les- plus subi énormément de situations. chacune des deux équipes a eu des occasions sur les erreurs de Tout à l'autre. fait. Tout à T'as fait. rarement eu une équipe qui a eu une occasion en conclusion alors que Romain est parti. Ouais, j'ai vu. J'étais en train de fixer aussi. Il n'y a pas eu une équipe qui a eu une conclusion sur un enchaînement de passes ou des déplacements. Il y a eu des contres, mais il y a surtout eu des pertes de balles dans ce match. C'était un match qui était agréable à suivre, qui était plaisant, mais qui footballistiquement était assez médiocre. Beaucoup trop d'erreurs techniques, beaucoup trop d'erreurs de base. Et mais tant mieux pour nous au final, parce qu'on a eu du spectacle et sûr. en plus on gagne. Mais oui, Lens est moins fringante, mais il n'y a pas une équipe qui a surdominé l'autre. Bah tiens, Castencois qui nous dit un message assez intéressant, la petite stat, même si on. Bon, C'est vrai, à on part en le fait- premier but, me dit MG9 Joker, le but qu'on met au début. Oui, mais il y a les expected goals et Marseille est à 1,6 et Lens à 0,9. Donc bon, après on en fait ce qu'on veut de ces stats-là, mais c'est quand même révélateur. Curieux quand peut-être même aussi, avec bien les sûr. occasions qu'ils ont eu en première mi-temps, Ouais. 0,9. C'est ce que nous dit Castentois. Donc, Non, mais je lui à fais voir. confiance, mais c'est pas Castentois que je remets en cause, c'est la stat en elle-même. Mhm. C'est que moi, je suis pas très fan des expected goals de toute façon. Oui, non, mais c'est sûr. bien sûr. Mais ouais, c'est curieux. Non, effectivement, je trouve pas que Lens ait raté le coche parce que quand tu regardes le match, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Ils ont eu des occasions, franchement, l'OM en a eu aussi. On a eu l'occasion de tuer le match avant que eux marquent. Alors certes, on s'est éteint un peu en fin de première période et au début de la seconde, mais non, sans chauvinisme, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Tant mieux, ça bascule de Ouais, de notre complètement. côté. Avec Steph, à partir de la 62e, on a commencé à rappeler le score tous les arrêts de jeu, hein, parce qu'on voulait que ça aille vite, hein. Et quand l'arbitre a mis le panneau 6, on s'est regardé, on a dit, oh putain, ça va être long cette affaire, tu vois. Donc, et combien de fois on a vu ces matchs-là tourner dans le mauvais sens? C'est ce qu'a titré Romain dans son CR, si je dis pas de bêtises. Il a mis pour une fois, ça tombe pour nous, C'est et ça. c'est exactement ça. Mm. Bien C'est sûr. exactement ça. On sait qu'on n'a pas été ouf, on n'a pas été bon, mais on a fait le travail, on a gagné, c'est le plus important. Et le deuxième élément le plus important, c'est que Verretou et Aubameyang soient déjà dans un bac à glaçons, que Murillo soit déjà en train de faire des radios et qu'on lui mette du gel sur ce qu'il a, et qu'on soit déjà dans le match de jeudi dès maintenant. Je vais te lancer, Gernick, sur toi, ta vision sur le match. Juste, j'ai vérifié la petite stat. Il était pas loin. C'est pas 0,90, c'était 0,98 pour Lens, on donc revient presque plus loin 1. même, ouais. Et c'était 1,61. Donc c'est bien ça, Ok. à peu près. La stat, elle est OK. Toi, Gernick, déjà à la mi-temps, Gernick nous avait dit c'était l'un des seuls un petit peu sur le plateau à trouver que le match était plutôt équilibré, que l'OM n'était pas si dominé que ça. Et finalement, tu as eu raison parce que le résultat te donne raison, Gernick. Toi, ta vision sur cette deuxième période? Moi, franchement, cette saison, j'ai été beaucoup gêné par le caractère de l'équipe. On pourra dire ce qu'on veut sur le jeu, mais moi, ce soir, ce qui me plaît, c'est que cette équipe, en fait, elle a une âme, en fait. Elle a envie, elle se bat et elle s'est arrachée. Et en fait, ça fait plusieurs matchs. Oui, bien sûr, on n'est pas exceptionnel. Oui, on a des joueurs blessés. Alors oui, Verretou, il rate plein de trucs, mais Verretou, le mec, il a 5 poumons. Si ce soir, il y en a qui disent que Verretou, il est nul, je veux bien. Mais le mec, on peut pas dire que le mec, il se dépouille pas pour le maillot, quoi. Et c'est ça qui me régale en fait. Moi, je vois une équipe qui a une âme, je vois une équipe qui m'a procuré des émotions ce soir, qui s'est battue, qui s'est arrachée, à l'image de Pape Gay. Pape Gay, sa première mi-temps, je maintiens, elle est très moyenne. Et sur Elle est une pas bonne. action, voilà, sur une action où il va s'arracher, il va chercher la balle, et il va mettre le but, et puis après, il est monstrueux, et ça change toute la phase du match. Donc, euh, donc ça fait plaisir. Moi, je suis plus que satisfait. On a fait le job. La séquence, on va dire, de championnat est terminée et on est dans une situation qui est intéressante parce qu'on est septième. On n'est pas encore qualifié pour l'Europe, mais on est dans une situation où la demi-finale, on va la jouer pour aller chercher une finale. Et rien d'autre, entre guillemets. Mm. C'est pas, putain les gars, si on se rate, la saison, elle est terminée. Donc je pense que même au niveau mental, au niveau psychologique, c'est des ressorts qui sont intéressants. Donc moi, je suis très satisfait. Et oui, c'est pas parfait, mais les gars, ça va pas, on est fin avril. C'est pas à la fin du mois d'avril qu'on va changer les choses. Faut juste tirer le meilleur de ce qu'on a. Et c'est ce que Jean-Louis Gasset fait avec brio, je trouve.
Tu sais, on parle souvent depuis le début, on parle de pièces envoyées en l'air et qui peuvent tourner dans un sens comme dans l'autre. Moi, j'ai envie de dire que ce soir, l'OM a repris son destin entre ses mains parce qu'on a un goal average favorable sur nos deux concurrents, donc Lens et Lyon. Mm. Et je suis il y a pas, pour moi, il n'y a pas de monde dans lequel tu fais 9 sur 9 et où tu n'es pas européen, que ce soit à la 6e ou la 7e place. Pour moi, Bien c'est sûr. pas possible. Est-ce que vous avez bien aimé justement la gestion? Là, il y a beaucoup de messages dans le chat qui nous demandent ça. Bibo notamment. Qu'avez-vous pensé la gestion de certains joueurs sur ce match-là? Est-ce que vous auriez aimé voir certains joueurs sortir peut-être, je pense à Aubameyang ou Verretou, Bien sûr. Jarnik le disait. Oui, on en parlait avec Idriss pendant le match. Verretou, même à un moment, on s'est dit avec Idriss, on va arrêter de le dire, mais Toutes les 2 minutes, on ouais, disait Verretou, il est Oui, cramé. vers Verretou, la il est cramé, 50e, Giroud. 55e déjà, on se disait, waouh, il faut qu'il sorte, quoi. Ouais. Il manquait cette lucidité dans le dernier geste. Alors, il faisait de grandes courses, hein, on l'a vu sur une des courses qu'il fait où il aurait pu la donner à Aubameyang. Il manquait cette lucidité parce qu'il était fatigué, donc il y a un moment où j'aurais aimé le voir sortir. Aubameyang, ben, j'aurais aimé aussi le préserver. Bon, après, c'est comme ça. Force est de constater que les changements qu'a fait Jean-Louis Gasset, bon, ben, nous ont amené la victoire. C'est pas ses changements à lui, mais finalement, c'est pas les remplaçants qui nous ont amené la victoire. Mais bon, le principal, c'était cette victoire. C'était d'éviter qu'il y en ait un qui se pète. Donc, donc Ouais, mais c'est voilà. ça en fait. Ouais. Nous, on s'attendait à ce qu'on disait en avant-match, à jouer notre match à fond, parce qu'à part Pape Gueye à la place de Kondogbia, c'était l'équipe type. Et vers la 60e, commencer à gérer le match de jeudi. C'est pour ça qu'on était très surpris de voir Harit et Ndiaye sortir. Non pas qu'ils aient été bons, c'est juste qu'on s'attendait à voir le double changement, Aubameyang, Verretou. Et après, Harit et Ndiaye, ils peuvent enchaîner encore des matchs. C'est juste que les deux, ils ont beaucoup, beaucoup trop joué. Et bon, au final, ils ont joué jusqu'à la fin. Et il n'y a que la première demi-heure de jeudi qui nous dira si Jean-Louis Gasset a eu raison ou pas. Ouais, et En- puis le Murillo, à voir aussi ce qu'il aura. Oui, on va Mourinho voir. à Après, voir. lui, il a pris un coup, donc Mm. c'est différent. Après, ce qu'on disait avec Idriss pendant le match, Gasset, il a fait les changements en fonction du match. C'est-à-dire qu'il a vraiment sorti les joueurs Qui étaient pas bons. qui étaient pas bons, qui n'étaient pas performants. Donc, il voulait vraiment gagner ce match. Il n'a pas fait les changements en pensant à jeudi. Donc, bon, ça lui a donné raison puisqu'on gagne ce match. Après, jeudi, ben, ça sera jeudi. On verra. On verra jeudi. On verra jeudi. Et du coup, il y a une partie qu'on aime bien, c'est noter les joueurs. On va passer au top et au flop de ce Olympique de Marseille RC Lens.